Vous vous demandez sans doute comment certains font pour toujours réussir, pour exceller dans la fonction publique. Aujourd'hui, je vais vous donner les 10 secrets qui vont vous permettre à votre tour de réussir dans la fonction publique et d'avoir une carrière au top. Mais c'est immédiatement après ça. Et je m'appelle Stéphane Muracio, je suis directeur des ressources humaines dans la fonction publique depuis maintenant un petit peu plus de 20 ans. À force de dire que ça fait 20 ans, forcément de temps en temps ça fait un petit peu plus de 20 ans. Mais le dynamisme est toujours là, je vous rassure. Je vais vous présenter aujourd'hui les 10 secrets qui vont vous permettre de réussir dans la fonction publique, d'avoir une belle carrière. On va les énumérer les uns après les autres. Et le premier secret pour avoir une belle carrière, c'est de connaître le statut de la fonction publique. Quel que soit le secteur d'activité qui est le vôtre, si vous voulez avoir une belle carrière, il faut connaître vos droits, il faut connaître vos possibilités d'évolution, les opportunités qui vont s'ouvrir à vous en termes de concours, en termes d'examen professionnel. Mais pour ça, il faut connaître le statut de la fonction publique, c'est évident. Donc, je vous invite à découvrir ces règles. Alors, les principales, on ne vous demande pas d'être des spécialistes, mais moi, je vous conseille vraiment de savoir quels sont vos droits. Deuxième moyen de réussir dans la fonction publique, c'est de vous former sur vos compétences spécifiques. Si vous êtes un financier, formez-vous aux finances. Si vous êtes un urbaniste, formez-vous à l'urbanisme, etc., etc. Si vous travaillez auprès des enfants, formez-vous sur les nouvelles techniques de pédagogie, mais formez-vous à vos compétences spécifiques. La formation n'est pas assez utilisée globalement dans la fonction publique. Donc moi, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de vous former tout au long de votre carrière et quel que soit votre âge. Malgré mon âge un peu avancé, je me forme encore. Je suis actuellement un parcours de formation et j'en suis très content parce que ça me permet de me remettre en cause, ça me permet de me remotiver et d'apprendre de nouvelles compétences. Et ça, c'est vraiment super pour avancer dans des moments où on peut être un petit peu parfois fatigué. Donc vraiment, formez-vous. Troisième secret pour vous former, faites-vous un réseau. Pour vous former, pour vous épanouir dans la fonction publique, faites-vous un réseau, rencontrez vos pairs, allez à des réunions, échangez sur les réseaux sociaux. Vous verrez d'ailleurs si ça vous intéresse, il y a mes réseaux qui seront en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à avoir un réseau professionnel, c'est important, c'est vraiment essentiel parce que c'est comme ça aussi qu'on peut avoir des opportunités professionnelles, qu'on peut s'enrichir d'un point de vue connaissances, compétences. Donc vraiment, développez votre réseau au maximum. Apprenez à gérer votre temps, à ne pas perdre de temps. J'ai fait d'autres vidéos sur cette thématique. Vous pourrez les voir si vous voulez. J'ai écrit aussi des articles sur mon blog ou sur ma newsletter sur la gestion du temps. C'est important aujourd'hui. On est dans une société dans laquelle on est sursollicité. On a beaucoup d'informations. On a beaucoup de choses à faire. Les enfants, les parents parfois. Le sport, on veut faire du sport, on veut lire, on veut se cultiver, on veut regarder la télé, on veut se détendre. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il est important d'apprendre à gérer son temps et à ne pas perdre de temps sur des choses qui sont parfois inutiles et n'en valent pas le coup. Moi, j'ai évacué 2 choses de ma vie, entre autres. Scroller sur les réseaux sociaux et regarder les pubs à la télé. Je peux vous assurer que on récupère beaucoup de temps comme ça. Donc, vraiment, apprenez à gérer votre temps. C'est quelque chose d'important. Communiquez. Si vous voulez réussir dans la fonction publique, ne restez pas enfermé dans votre bureau. Communiquez avec les gens, communiquez éventuellement, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Faites-vous connaître. C'est important d'être reconnu, d'être reconnu dans le milieu professionnel, qu'on sache qui vous êtes. Parce que lorsque vous allez solliciter quelqu'un, on saura qui vous êtes et ça peut vraiment intéresser les gens. Donc communiquez, faites-vous connaître, c'est important. Ne restez pas enfermé dans votre bureau, tout seul à travailler. Parce que si vous voulez réussir dans la fonction publique, il faut être connu. C'est important. Connu, alors si vous êtes dans la territoriale, connu du microcosme local, des élus. Si vous êtes dans la fonction publique d'État, connu ou hospitalière, connu des cadres, connu de l'environnement. C'est vraiment important. Et pour ça, il faut communiquer, bien évidemment. Et bien communiquer. Chose qui fâche, mais si vous voulez progresser dans la fonction publique, il faut passer des concours. Il faut préparer des concours. Donc vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo
des informations sur des outils que je donne, hein, que j'offre pour préparer les concours. J'ai notamment un e-book qui fonctionne vraiment très bien pour la préparation de l'oral de concours. Si ça vous plaît, d'ailleurs, il y a une formation après plus complète qui peut encore vous permettre d'aller plus loin et d'aller vers le succès. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il est essentiel de préparer les concours. La fonction publique, même si elle peut sembler parfois archaïque, hein, même si on peut contester le concours, hein, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est presque en 2024, donc peut-être que vous la regardez en 2024, on peut commencer à se dire que le concours, c'est quelque chose d'archaïque. Je ne suis pas loin de partager votre avis, mais en attendant, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous voulez réussir dans la fonction publique, vous devez préparer des concours, enrichir vos connaissances sur la fonction publique, sur les métiers, sur l'environnement, etc. Il y a du boulot. Encore une fois, on peut le contester, mais aujourd'hui, c'est encore comme ça que ça fonctionne. Donc si vous voulez vraiment progresser, passez des concours. Si vous ne le faites pas, dans 20 ans, 30 ans, vous ferez comme certaines personnes que je connais là où je travaille, qui sont aigries, qui râlent toute la journée parce qu'elles n'ont pas progressé. Mais si elles n'ont pas progressé, c'est également de leur faute. Hein, on le sait d'entrée, pour progresser en fonction publique, c'est concours, examen professionnel. Donc, allez-y. On a parlé tout à l'heure de l'apprentissage de vos compétences techniques, mais il faut aussi aller au-delà de ces compétences techniques. Et ça, c'est mon secret numéro 7. Hein, il est important de s'adapter à la société, de progresser avec elle. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si on veut progresser, il faut aller de ce pas. Il faut aller, alors moi je suis effaré du peu de compétences qu'ont globalement les gens sur les outils bureautiques. Aujourd'hui, tout le monde devrait être capable de manier Excel sur les compétences de base. Je vois des gens perdre du temps au travail juste parce que voilà, leurs connaissances ne s'adaptent pas. Quel que soit votre niveau de diplôme, même si vous avez Bac plus 12, mais que votre Bac plus 12 il a 20 ans, il est largement dépassé. Hein. Donc il faut se former aussi, au-delà de ces compétences techniques, à des compétences annexes. Aujourd'hui, il faut apprendre, pour les administratifs, il faut savoir se servir de ChatGPT. Hein. Moi, je m'en sers, ne le dites pas à ma hiérarchie, hein, je m'en sers régulièrement pour faire des notes, et franchement, on se demande comment on a vécu avant. Donc vraiment, si vous voulez affirmer même votre leadership, voilà, être quelqu'un de moderne, d'innovant, ça sera toujours bien vu, ça fera de vous quelqu'un qui avance, et quel que soit votre âge d'ailleurs, hein, ça fera quelqu'un de vous de dynamique, de curieux, d'innovant, et ça plaît forcément à l'ensemble des gens susceptibles de vous recruter, même dans la fonction publique. Donc vraiment, allez-y, foncez. Huitième secret pour réussir dans la fonction publique, et là j'attire l'attention de pas mal de gens que je peux rencontrer, ménagez votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Trouvez le juste équilibre. C'est très bien de s'investir, de vouloir donner le meilleur de soi-même pour réussir, pour servir l'intérêt général. J'entends souvent, oui, mais ce dossier doit être fini. Oui, bien sûr qu'il faut travailler très sérieusement, mais avoir une vie personnelle équilibrée, c'est important aussi. Vous savez, moi j'ai vu tout au long de ma carrière pas mal de gens finir en burn-out. Hein. Ça peut paraître très drôle quand on parle de burn-out dans une mairie ou dans une administration, mais malheureusement c'est la réalité aujourd'hui. Donc vraiment, ménagez-vous aussi. Investissez-vous dans votre travail, mais pensez à votre vie personnelle également, qui est le juste équilibre. Hein, souvent, j'entends dire « Ouais, mais moi, j'ai pas le temps d'aller faire du sport. » Si, on a tous le temps de faire du sport. Il faut le prendre, le temps de faire du sport. De toute façon, arriver à un certain nombre d'heures dans une journée, croyez-moi, l'efficacité, elle est au top du néant. Donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux, comme on le disait tout à l'heure, gérer son temps de manière optimale et de ne pas perdre son temps dans la journée dans des réunions qui ne servent pas à grand-chose ou dans des discussions à refaire le monde, et pouvoir finir plus tôt le soir et profiter de sa vie personnelle, de faire du sport, de voir ses amis, de voir sa famille, etc. C'est essentiel pour réussir dans la fonction publique, comme dans la vie en général. Neuvième secret pour réussir dans la fonction publique, formez-vous en management pour ceux qui veulent manager. Ne croyez pas que ce soit inné de manager. Ça s'apprend. Bien évidemment, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité que d'autres, mais croyez-moi, le management s'apprend. Ça ne s'apprend pas
c'est pas acquis, ça ne s'apprend pas uniquement sur le terrain, même si c'est très important. Il y a beaucoup de choses à acquérir. La modestie, hein, ne pas croire qu'on a toujours raison, être empathique avec les gens, être tolérant, ce genre de choses, et puis apprendre à organiser le travail, mettre la valeur au travail quand même au centre des préoccupations, mais vraiment, ne jamais penser lorsque vous managez, s'il y a une chose à retenir, c'est que les gens sont comme vous. Les gens ne sont pas comme vous. Ils vont être différents de vous, ou plus travailleurs, ou moins travailleurs, ou plus fragiles, moins fragiles, en meilleure santé, en moins bonne santé, etc. Peu importe. Ils ont des problèmes, vous en avez, etc. Peu importe. Faites preuve de tolérance, d'empathie, c'est essentiel, tout en rappelant qu'on est là aussi pour travailler, que c'est important. Donc formez-vous au management, vraiment, vraiment, j'insiste bien. Apprenez de vos erreurs parce que vous allez forcément en commettre, mais c'est essentiel pour réussir dans la fonction publique. Si vous voulez gravir les échelons, et ne pensez surtout pas que c'est secondaire, c'est 50% de votre temps de travail, le management. Croyez-moi, pour ceux qui managent, qui ont une équipe, et ça, il faut l'intégrer vraiment. Un manager, il ne doit pas faire uniquement de la production, mais 50% de son temps doit être consacré à s'occuper de son équipe. Dernier point pour réussir dans la fonction publique, c'est de s'organiser et d'avoir des objectifs de carrière. Voilà, la fonction publique, on sait qu'il y a différentes catégories, qu'il y a différents concours, qu'il y a différents métiers. Tout ça, on va le planifier. On ne va pas attendre que ça nous tombe du ciel. En début de carrière, vous allez vous dire, voilà, moi j'envisage de faire ça, dans 5 ans d'en être là, et de vous donner les moyens de réussir. Ça va être des formations, ça va être de la communication, ça va être tout ce qu'on a vu avant, hein, de préparer des concours. Tout ce qu'on a vu avant va vous permettre de franchir des étapes. Mais ayez des objectifs. Hein, je ne veux pas reprendre des phrases un peu bateau d'anciens penseurs, mais si vous ne savez pas où vous allez, ça va être compliqué d'y aller. Donc vraiment, organisez-vous pour trouver la direction qui va être la vôtre et qui va vous permettre de réussir et surtout de vous épanouir dans la fonction publique, qui est un secteur d'activité important. Un Français sur 5 travaille dans la fonction publique, donc ce n'est pas anodin. Donc vraiment, vraiment, ayez ce plan de carrière. OK ? Alors, je récapitule avant de vous quitter. Donc tout d'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans les liens, vous trouverez aussi, dans les commentaires, un lien pour vous abonner à ma newsletter, pour découvrir un petit peu tout ce que je fais. Et vous allez vous apercevoir que c'est un environnement complet qui va vous permettre d'apprendre, de réussir et de vous épanouir dans la fonction publique. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre. J'essaie de faire des choses de qualité. Donc vraiment, pensez-y. Donc abonnez-vous à tous mes supports. Mettez-moi un petit like pour cette vidéo aussi, ça permettra de faire connaître cette chaîne. Et puis ça me fera très plaisir aussi, ça fait toujours du bien à l'ego. Alors je récapitule avant qu'on se sépare. Connaissez le statut de la fonction publique. Développez vos compétences techniques. Faites-vous un réseau professionnel. Gérez votre temps. Communiquez de manière efficace. Préparez bien évidemment des concours de manière régulière. Continuez d'apprendre tous les jours et adaptez votre apprentissage à l'évolution de la société. Pensez à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Développez votre management. Et enfin, planifiez votre carrière. Si vous faites tout ça, alors ça prend du temps, je suis d'accord avec vous, mais du temps, encore une fois, on en a toujours. Tous les gens qui ont réussi ont des journées comme vous qui font 24 heures. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Investissez en vous et je peux vous assurer que ça sera super. N'hésitez pas à suivre des formations, à apprendre, à progresser. Vous verrez que vous allez vraiment vous épanouir dans la fonction publique. Le travail, on y passe quand même pas mal de temps. Donc vraiment, mettez toutes les cartes en main, prenez toutes les cartes en main et vous allez voir que vous allez réussir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner et à très bientôt dans une prochaine vidéo.